Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Martial Kamla. Il y a des gens qui m'écrivent Martial avec H. Je sais pas d'où sort l'inspiration là, mais Martial c'est avec T. M-A-R-T-I-A-L. Kamla c'est K-A-M-L-A. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche comme toujours. On va jamais cesser de dire cela. Et aussi, n'oubliez pas de partager, comme toujours. C'est ça, comme toujours, il faut partager si le contenu vous intéresse. Ou bien si vous avez aimé le contenu, vraiment. On va jamais s'arrêter de le dire. C'est ça qui nous encourage, c'est ça qui nous donne envie de faire d'autres vidéos. Aujourd'hui, la vidéo, si vraiment, c'est une vidéo qui me touche particulièrement. Et donc, je suis en train de réfléchir sur comment est-ce que je vais faire. Et je ne sais pas si quelque part, parmi vous, mes abonnés, il y a quelqu'un qui peut me décanter la situation, qui peut me donner une solution. On ne sait jamais. Donc voilà, je fais la vidéo quand même. En même temps, ça va informer les autres, ça va leur mettre la puce à l'oreille et même leur préparer aussi. Donc, je vais commencer par quoi? Exactement. C'est un problème lié au travail. À la recherche d'emploi par rapport à notre domaine d'études. Parce que bien évidemment, la province n'est pas aussi... Bon, pas n'est pas aussi, c'est une grosse province. Mais seulement qu'ils ont trop d'exigences. Ils ont trop d'exigences. Je ne sais pas pourquoi. En fait, grosso modo, ce qu'on constate, c'est que le système qui est mis sur pied veut nous retenir à faire des jobs style manœuvre. Je ne sais pas si vous voyez. Le système qui est mis sur pied veut nous faire rester au niveau des travaux de manœuvre. Quand je dis manœuvre ici, c'est dans le sens où travailler en tant que caissier, travailler en tant que... je sais pas, travailler dans les supermarchés, travailler dans les endroits où on porte les cartons, des jobs un peu physiques. Rien d'intellectuel en fait. Rien qui va te faire utiliser vraiment ta mémoire grise. Rien qui va t'apprendre. Et moi, ça m'énerve quand je vois ça. Ça ne me donne même pas l'envie de chercher le travail. Quand je me rends compte que la majorité des jobs qui veulent qu'on fasse sont ces styles de jobs-là. Travailler dans des restaurants où tu vas juste servir les clients, où tu vas aller travailler derrière, passer des commandes. Tu n'apprends rien. Tu n'apprends pas un truc qui peut t'aider toi-même dans ton avenir et tout. Moi, ça me gonfle quand je constate ça. Et je me disais que j'étais le seul à constater ça jusqu'au jour... Mon ancien bailleur m'a dit qu'il avait assisté à une réunion du Nouveau-Brunswick. Bon, c'était déjà, il assistait, mais c'est pas comme si c'était une personnalité là-bas. C'était ici un invité, bon, pas même un invité, mais quelqu'un qui écoutait aussi ce qu'on disait, tu vois, juste écouter, parce que les décisions, ça ne dépendait pas d'eux. Il pouvait juste écouter et poser des questions. Mais de manière générale, ce qu'il m'a dit, c'est que lors de la réunion, ce qu'il a compris, c'est que les postes stratégiques ou bien les postes de gestion sont difficilement donnés aux immigrants. C'est beaucoup plus pour les Canadiens, voilà, c'est plus pour les Canadiens là. Les postes de bureau, les postes où il faut réfléchir, où il faut manager, c'est pour soit les Canadiens, soit des personnes et peut-être des personnes qui viennent d'Asie, mais pas vraiment aux blacks, pas vraiment aux gens qui sont de couleur noire, ils sont rares. Je sais pas, peut-être je raconte des conneries, peut-être je raconte des sottises, mais dites-moi un peu, pour ceux même qui sont déjà ici, dites-moi combien de managers vous avez vu dans une entreprise. Je ne parle pas des entreprises où on déchire les cartons, hein, parce que là-bas, on s'en fout. Mais je parle des entreprises où ils sont costauds quand même. Vous voyez, ils sont costauds, des entreprises vraiment grands là. Les managers, est-ce que si vous avez déjà vu un manager, combien de managers vous avez déjà vu qui était un immigré? Qui est venu soit en tant qu'étudiant, en tant que peut-être travailleur, ou même qui est venu en tant que résident permanent. Combien de managers vous avez déjà constaté? Si vous êtes déjà au Canada, moi je veux savoir parce que ça me fatigue. Et du coup, c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, ils veulent qu'on reste dans la province. Donc on a fini les études, ils veulent nous retenir, mais les entreprises ne veulent pas donner les offres d'emploi qu'il nous faut. Les entreprises, quand tu postules là-bas, ils sont toujours en train de dire qu'ils ont besoin de travailleurs, ils ont besoin de gens qui vont travailler, ils sont en manque de machins, ils sont en manque de main-d'œuvre et tout.
Mais quand tu postules, dans les offres d'emploi, tu lis d'abord, oh, il faut les 4 ans d'expérience, oh, il faut les 5 ans d'expérience, il faut les 10 ans. Comment on fait pour atteindre les 5 ans, 10 ans si on ne commence pas? Comment on fait pour atteindre ces années-là? C'est qui que vous cherchez exactement? Qui sont ces gens que vous cherchez exactement? Nous sommes là, on vient de finir l'école, on a fini, on postule, mais c'est toujours que non, c'est déjà comblé, mais on va retenir, on va garder votre CV pour des prochaines... pour des prochaines opportunités. Wow, ça me fait rire même seulement à la fin. Donc du coup, moi j'ai finalement compris que si vraiment on doit compter seulement sur le système pour s'en sortir, si on doit compter, oui, sur le système et les offres d'emploi vraiment pour s'en sortir, on va se mettre le doigt dans l'œil. Et en même temps, j'ai compris que bon voilà, dans la vie, d'un côté, il y a ceux qui cherchent le travail, de l'autre côté, il y a ceux qui créent le travail. De quel côté est-ce que je veux être personnellement? Alors, ayant donc compris cela, moi je me suis dit que moi je vais donc créer quelque chose. On va créer pour nous des petits business parce que là ça ne vaut pas la peine de continuer à postuler dans une province où tu veux rester. Mais les entreprises te font les chichis. Te font des chichis. Ouais, ils font des chichis. Ils veulent trouver la perle rare. Pourtant les gens sont tous deux. Et à un moment j'ai compris que si tu es là et qu'il y a un Canadien à côté de toi, vous postulez sur la même offre d'emploi. Si vous avez presque un niveau presque identique là, on ne va jamais te prendre. Hein. Même si tu veux, tu le dépasses même, mais c'est lui qu'on va prendre. À un moment, je me suis dit, pour qu'on te prenne, toi en tant qu'immigrant, et qu'on laisse un Canadien, il faudrait que ta tête, il y a au moins fois 3. Donc, il faudrait que ta tête soit au moins sur 3 Canadiens. Vous comprenez, au moins 3 Canadiens, on se rend compte que non. Tu as au moins une ressource de 3 personnes, tu vois. À toi, tu peux faire le travail de 3 personnes. Pour que non, on dit que toi, le Canadien, si on te laisse, on le prend. On veut celui-ci. Parce que lui, il est plus performant, très performant comparé à toi. Mais c'est ça. Parce que même dans ma propre classe, il y a un qu'on a pris. Moi, je ne vois pas trop ce qu'il foutait. Je ne vois pas trop ce qu'il foutait. Hein? Je ne vois pas ce qu'il faisait comme travail. Et il était nouveau dans le programme. Il venait d'entrer dans l'informatique. Mais on l'a pris quand même à travailler dans le service Nouveau-Brunswick. Pourtant là, il y a beaucoup de gars compétents plus que lui. Il y avait beaucoup de gars là. Même si on parle seulement des Marocains, même nous des Camerounais et tout, il y a plusieurs là qui étaient plus compétents que lui. Mais voilà, on l'a pris. C'est un gars du territoire. C'est un gars du pays. On ne peut pas le laisser, on te prend. C'est ça la triste nouvelle, nous sommes dans leur pays. Donc du coup, moi ça me fatigue un peu parce qu'en même temps, ils se plaignent qu'ils veulent qu'on reste dans la province, qu'on développe la province, mais ils veulent pas de les offres d'emploi. Du coup, beaucoup se retrouvent à partir. Beaucoup même sont partis. Après la graduation, on n'a pas pris les clés, démarrer, direction Québec. C'est là-bas qu'on va aller se chercher. Au moins là-bas, on est sûr qu'on peut avoir un job lié à notre domaine d'études. Bien que c'est un risque. Parce qu'aller aussi là-bas, c'est comme si on avait perdu 2 ans gratuits au Canada. Parce que quand tu pars dans une nouvelle province, même pas nouvelle, quand tu pars recommencer dans une autre province, là-bas tu es nouveau. Donc du coup, tes documents d'immigration sont aussi... En fait, tout est nouveau. Tout est nouveau. Nouveau dans le sens où tes 2 ans que tu as fait au Canada, dans ta procédure, ça ne va pas trop compter. Surtout même avec les paiements de taxes et d'impôts. C'est au Nouveau-Brunswick que tu payes tes impôts, que tu payes tes taxes. C'est pas au Québec. Donc, si tu fais la procédure au Québec pour être résident permanent, non seulement comme ça prend du temps, et aussi tu es nouveau. Donc, les gens sont là depuis 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas de papier. C'est toi qui vas venir parce que tu as étudié 2 ans au Nouveau-Brunswick que tu auras le papier. Non. Chaque province a ses lois. Et selon les lois là-bas, tu es nouveau, tu es un bleu. Tout comme dans les provinces, ils ont fait de sorte que, bon, voilà, il y a même le prix même. Et dans les établissements, il y a certains prix où les étudiants, où les gens de la province payent X montant. Et si tu es hors de la province, tu payes un montant plus élevé. Donc si tu es un natif d'une autre province, tu payes un montant plus élevé. C'est comme si entre les provinces, ils se font la guerre, on ne comprend plus. Le Canada, c'est même vraiment... Donc voilà, je ne sais pas si dans les commentaires, quelqu'un là peut me dire ce qu'il... ou bien s'il est déjà au Canada, et là je m'adresse beaucoup plus à ceux qui sont au Canada et qui ont déjà fini. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Et vraiment, ça me dépasse. Tu viens quelque part, on veut te faire rester dans un job, même après tes études.
ils veulent que tu retournes encore dans le même travail que tu faisais. Pour finir, tu oublies ce que tu as fait à l'école. Et ça, c'est une conséquence. Tu oublies ce que tu as fait à l'école parce que quand tu ne travailles pas dans ton domaine, tu oublies. Ça part. Exemple, l'informatique, si tu arrêtes de travailler à l'intérieur, ça part. C'est pas là que ça reste pas dans ton cerveau. Si tu as laissé l'informatique, après ta graduation, tu as fini avec l'informatique, tu es parti retravailler dans les trucs physiques des cartons, je ne sais pas trop bien de livraison. Je ne sais même pas trop ce quoi tu faisais. Mais en travaillant 2 ans, 3 ans là-bas, même 1 an même, les notions que tu avais en info vont partir. Certes, après, tu auras la résidence permanente. Ouais, tu seras libre de sortir du Canada, entrer comme tu veux. Mais la conséquence, une suite logique directe par rapport à ça, c'est qu'une fois que tu auras tes papiers, tu vas vouloir retourner encore à l'école. Tu vas vouloir retourner encore. Parce que quand tu vas postuler dans les offres d'emploi, on va demander, ils vont encore te dire qu'ils veulent voir si tu as les années d'expérience. Les années d'expérience. Vraiment de Dieu. Les années d'expérience que tu as perdu en travaillant dans les cartons. On te donne tes papiers, tu rentres encore à l'école. Tu pars à l'université, bien sûr. Tu peux encore faire 2 ans d'études pour avoir un baccalauréat, peut-être une licence. Pour revenir encore sur le marché de l'emploi, postuler encore, déposer encore tes CV. Pourquoi on te dise que non, nous on veut 5 ans d'expérience. Les 5 ans d'expérience là vont venir comment avec ce qu'on est en train de voir ici. Pour moi, ça m'énerve. À la limite, ça m'énerve. Parce que quand je vois le cycle dans lequel les gars là veulent nous mettre là, moi je suis pas content. Je me rends compte que le seul moyen de sortir de là, c'est de créer son business. Si tu finis ton programme, mon gars, mon frère, ma soeur, si tu finis ton programme et que tu sens que tu es compétent, tu peux offrir un service à quelqu'un, petit frère. Jette-toi dans le business. Certes, postule. Si on te prend, on t'a pris. Mais n'oublie pas ton activité à côté. C'est ça. Parce que, pour faire un récapitulatif, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire, tu finis tes 2 ans à l'école, dans un cégep, ok? Tu sors, tu postules, personne ne te recrute. Aucune entreprise dans ton domaine ne veut te prendre parce que tu n'as pas assez d'expérience. Tu te dis, ok, je ne veux pas donc rester les bras croisés, je vais trouver un petit job pour continuer à me maintenir. D'accord, tu prends ton petit job, le même job que tu avais des jobs étudiants là. Ce que tu faisais à temps partiel, tu commences à faire ça à temps plein. 1 an passe, tu es dedans. 2 ans passe, tu es dedans. Ok, tu avais demandé ta résidence permanente, c'est sorti. On te l'a donné, tu es maintenant résident permanent. Tu es libre de monter, descendre comme tu veux depuis ton pays d'origine et le Canada. Tu peux même rentrer à l'école payé comme un Canadien. Tu es libre. Une fois que tu as ça, tu te dis, ok, je veux repostuler dans les offres d'emploi. Mais ta résidence permanente ça ne te confère pas un droit spécial lors des recrutements. Non, c'est juste un document légal. Ça ne te confère pas un droit qui te dit, on doit te recruter, jamais de la vie. On te recrute par rapport à ton expérience et tes connaissances et tout. Donc tu as ça, tu te rends compte que tu es toujours limité. Tu te dis, je peux encore fréquenter à l'université, faire encore 2 ans. Tu peux encore payer la scolarité en 2 ans, même si ce n'est pas trop cher comme quand tu étais étranger. Tu peux payer encore 2 ans. Tu finis de te former, tu as un gros diplôme. Quand tu reviens encore sur le terrain, sur le marché de l'emploi, c'est l'expérience qu'on attend de toi. Ce n'est pas ton gros diplôme. Ok, parce qu'un gros diplôme, quand souvent ils postulent, ils disent qu'on veut une personne qui a au moins un DEC ou bien une personne qui a au moins un baccalauréat. DEC ou baccalauréat. Toi, tu as eu un baccalauréat, moi j'ai un DEC. Mais moi, je travaillais. J'ai de l'expérience. Toi, tu as un bac, tu n'as pas d'expérience. Ça sert à quoi? Donc, tu as ton baccalauréat, c'est-à-dire ta licence. Tu repostules, on te dit que non, nous on veut minimum 2 ans, 3 ans d'expérience. Tu prends ça où? Tu risques de te retrouver encore en train de rentrer dans ton job étudiant avec ton baccalauréat en poche. Alors, les amis, moi ça me dépasse. Bien sûr, ce cycle ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des gens qui finissent et puis qui trouvent le travail dans leur job directement. Mais ils sont pleins. À qui ça n'arrive pas. Ils sont pleins. Beaucoup plus dans leur province. Et là, je parle